Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue avec cette playlist airdrop. On va s'occuper de l'airdrop de Zincasync, un des Layer 2 les plus attendus d'Ethereum. Donc on va voir comment être inscrit à cet airdrop. Encore une fois, on est sûr de rien. Il y a de fortes probabilités qu'il sorte un airdrop, mais voilà, il n'y a rien d'officiel, donc peut-être qu'on travaillera pour rien. Surtout que là, on n'est pas sur un testnet, on est sur un mainnet, donc là, ça va être payant. Alors, je vous conseille de partir sur une vingtaine, trentaine d'euros pour pouvoir faire un certain nombre de transactions, puisque chaque transaction va coûter environ 50 centimes. Donc voilà, avec 20 ou 30 euros, déjà, vous avez un bon petit capital pour voilà faire des transactions, mais il faut savoir que peut-être que vous ferez ça pour rien, ou bien potentiellement vous allez avoir comme Arbitrum un bel airdrop. On peut pas savoir en avance, mais bon, sachant qu'ils ont levé beaucoup de fonds, il y a quand même une bonne chance d'avoir l'airdrop. Première chose à faire, configurer son MetaMask. Donc si c'est pas déjà fait, là, vous allez sur Chainlist, toujours pareil, vous tapez ZK-Sync, voilà, et vous avez ZK-Sync Era Mainnet. Vous l'ajoutez à votre MetaMask, moi c'est déjà fait, donc je vais pas le faire. Comme ça, vous êtes opérationnel. Deuxième chose à faire, c'est de s'envoyer des tokens, comme on est sur Mainnet, d'une blockchain, donc par exemple Arbitrum, sur ZK-Sync. Donc vous pouvez utiliser Orbiter, je vous mettrai évidemment le lien en description. Vous pouvez vous envoyer des Ethereum de Arbitrum vers ZK-Sync Era. Alors vous voyez, il y a les autres blockchains de Layer 2, mais là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ZK-Sync Era. Donc par exemple, voilà, par exemple 003, si on veut envoyer 002 Ether de Arbitrum One à ZK-Sync Era, vous mettez votre nombre d'Ether. Là, c'est le nombre que vous recevrez, donc évidemment, vous en recevez un petit peu moins parce qu'il y a des frais. Vous faites send, ils vont vous demander une transaction sur MetaMask, comme d'habitude, et ça va atterrir sur votre ZK-Sync Era, ça va atterrir sur votre MetaMask. Je vais vous montrer, voilà, donc vous ZK-Sync Era Mainnet, et là, vous voyez, j'ai un petit peu d'ETH et un petit peu d'USDC, voilà. Une fois que vous avez tout ça, on va avoir 3 protocoles pour faire des swaps, et dernière chose à faire. Donc, premier protocole, mute.io, vous pouvez aller là-dessus. Je vous conseille toujours de passer par Defiliama, vous tapez mute, et de passer par Defiliama, ça vous évite, vous voyez, mute.io, ça s'affiche, ça vous évite de vous faire scammer, être sûr d'être sur le bon site. Il ne faudrait pas que vous fassiez de transaction sur un scam, donc là vous tapez mute sur Defiliama, et là vous descendez, vous avez website, et au moins vous êtes sûr d'être sur le bon site. N'hésitez pas à passer par là. Vous arrivez donc sur le site de Mute. Alors c'est le classique, vous avez wallet, swap, pool, bon, comme d'habitude. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire une simple petite transaction. Donc, par exemple, vous échangez de l'ETH contre de USDC, pardon. Vous mettez le nombre que vous voulez mettre, peu importe. Voilà. Ça charge. Ils vont vous demander de faire une transaction et comme ça vous fera un premier swap. Voilà, si j'échange ça, ça va me faire 9,5 USDC. Vous swappez, ça ouvre la petite fenêtre, vous confirmez, etc. Je vais pas le faire parce que c'est 50 centimes à chaque fois, donc là, bon, il n'y a pas trop d'intérêt, surtout que je l'ai déjà fait. Moi, j'y vais une fois par semaine pour information, donc je vous invite peut-être de le faire une fois par semaine. Au mieux, au pire, une fois par mois, peut-être. Connectez-vous une fois par mois, vous faites le petit swap, mais le mieux, c'est une fois par semaine. Une fois que vous avez de l'ETH et de l'USDC, vous pouvez également mettre en pool de liquidité. Donc, vous voyez, j'ai déjà une pool USDC ETH. Vous mettez manage, et puis là, vous pouvez soit déposer, soit retirer, soit récupérer les rewards. Donc là, j'en ai déjà, donc je vais pas le faire, mais vous voyez, par exemple, je peux les retirer, si je voulais, je peux mettre max, et je peux retirer les LP tokens que j'ai en USDC ETH. Et vous faites withdraw liquidity. Bon là, je vais pas le faire parce que j'ai quasiment rien, donc ça vaut pas le coup. La pool, c'est comme vous voulez. Faites au moins un swap ou deux, pool, bon ça après, ça à vous de voir si vous voulez mettre en pool. Autre site, ThinkSwap. Donc ça, c'est le même principe. Vous avez trade, donc qui est le swap, et vous avez pool pour mettre en pool de liquidité. C'est le même principe exactement, vous voyez, ça se ressent au niveau de l'interface. Deuxième site, donc ThinkSwap, vous allez sur Trade, même chose, donc là vous pouvez mettre pareil, 0,05 par exemple. Voilà, il vous calcule le nombre d'USDC, même chose, swap, etc. Vous validez sur MetaMask, et puis ça va vous faire une transaction. Si vous voulez pas faire autre chose, vous pouvez faire, admettons, une ETH USDC, puis après vous faites l'inverse. Vous retournez en USDC ETH, vous remettez les 100% que vous venez de swapper, hop, et puis comme ça vous retournez à la case départ. Voilà.
Je vous disais, vous pouvez mettre, alors je vais pas faire, mais vous pouvez également mettre dans des pools, hein, voilà, sur SingSwap. À vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Donc c'est les mêmes pools, hein, souvent. Donc vous voyez, vous avez une pool USDC ETH aussi, qui paye à 13%, 13% d'APR. Donc voilà. Vous pouvez éventuellement mettre un petit peu en pool de liquidité si vous le, si vous le souhaitez. Troisième site, Unidex. Alors celui-là, vous le connaissez sans doute, ça vous parle, puisque c'est un des crypto-pépites que j'essaie d'acheter. Pour l'instant, je ne peux pas l'acheter, puisque si vous suivez le portfolio, mon suivi de portfolio, il arrête pas de monter le prix du token, donc voilà, il est trop haut, donc j'attends un retracement pour en acheter, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas encore. Pareil, toujours la même chose. Vous avez, alors là, vous pouvez pas mettre de pool de liquidité, vous pouvez faire un swap, donc pareil, vous mettez vos Ethereum 0,05 par exemple. Voilà, ça recalcule et puis vous placez un ordre et ça va vous faire un petit swap. Voilà, donc les trois sites, n'hésitez pas à utiliser les trois. En plus, alors Mute, il y a un token Unidex, il y a un token. Bon, il est cher, mais il y a déjà un token. Mais c'est vrai que SingSwap en plus, il n'y a pas encore de token. Donc peut-être qu'un jour ils feront un airdrop. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Si vous voulez en choisir qu'un seul DEX, je vous conseille SingSwap pour en même temps peut-être être éligible au Launchpad, enfin au airdrop pardon de SingSwap. Donc 3 DEX. Et puis toujours le Crew 3, vous savez, ce site où on vous demande des quêtes à faire. Vous voyez, il y a une partie pour Zinc et Sync, n'hésitez pas à faire. Alors c'est des petites quêtes comme s'inscrire au Discord, tweeter des choses sur Twitter, enfin faire des retweets sur Twitter, etc. Genre de petites tâches assez faciles. Et on sait jamais si un des paramètres ou un des critères c'est voilà s'inscrire sur le Crew 3 ZK Sync, bah, au moins vous aurez cette partie-là. Je vous mettrai également en description. Voilà, donc voilà pour ZK-Sync. N'hésitez pas, comme je vous dis, à le faire toutes les semaines ou tous les mois. Là, c'est payant, donc mettez pas non plus des sommes astronomiques, mais je pense que franchement, mettre 20 ou 30 euros, voilà, répartis comme ça plusieurs fois par semaine ou par mois, ça peut être intéressant parce que s'il y a un airdrop, ça risque d'être au pire quelques centaines d'euros, mais il y a de fortes chances que ce soit peut-être quelques milliers d'euros. Donc risquer 20 ou 30 euros pour avoir potentiellement 1000 ou 2000 ou 3000 euros, voilà, le risque récompense est assez intéressant. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, bien évidemment. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, excusez-moi. Et puis, n'hésitez pas à liker, évidemment, pour me donner de la force et suivre et follow pour pouvoir suivre la suite des aventures de Prodify. Allez, bonne journée, ciao.